Dans l'islam, la mort et l'au-delà sont des sujets essentiels qui façonnent notre compréhension de la vie après cette existence terrestre. Comprendre comment les âmes se rencontrent après la mort enrichit notre foi et nous prépare pour l'éternité. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Avant de commencer, je voulais vous dire qu'il y a quelque chose de vraiment spécial à la fin de cette vidéo. Je vais partager comment les morts se rencontrent dans l'islam que vous ne voudrez pas manquer. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'adore avoir vos retours. Allons-y. Dans cette vidéo, nous explorerons les croyances islamiques sur les rencontres des âmes décédées, les différents états de l'âme dans l'au-delà, et ce que nous apprennent les textes sacrés à ce sujet. Restons ensemble pour découvrir ces enseignements fascinants. Concept de la mort dans l'islam. Dans l'islam, la mort est définie comme le passage de l'existence terrestre à une existence éternelle. Selon le Coran, la mort est une transition naturelle ordonnée par Allah. Chaque âme goûtera la mort. Coran 3185. Les hadiths du prophète Muhammad, paix soit sur lui, décrivent la mort comme une séparation temporaire de l'âme du corps, une phase préparatoire pour le jugement final. La mort est considérée comme un pont vers l'au-delà, marquant le début d'une nouvelle phase dans l'éternité. Après la mort, l'âme entre dans l'état de la tombe, ou barzakh, où elle attend le jour du jugement. Dans la tombe, l'âme éprouve une première évaluation de ses actions, qui peut être agréable ou douloureuse selon ses deeds. Le jour du jugement, les âmes seront ressuscitées et jugées par Allah en fonction de leurs actes dans cette vie. Les justes seront récompensés par l'entrée au paradis, tandis que les injustes devront faire face aux conséquences de leurs actions. Ce cycle illustre la transition inévitable vers l'au-delà, nous rappelant la fragilité de notre vie terrestre et l'importance de préparer notre âme pour la vie après la mort. 2. La vie dans la tombe. La période qui suit la mort, connue sous le nom de barzakh, est une phase intermédiaire entre la mort et le jour du jugement. C'est un temps crucial où l'âme vit une première expérience de son destin éternel, en attendant la résurrection finale. Rôle des anges. Munkar et Nakir. Dans le barzakh, les âmes sont visitées par deux anges nommés Munkar et Nakir. Leur rôle est de poser des questions à l'âme sur sa foi et ses actions durant sa vie terrestre. Selon un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, ces anges interrogent l'âme sur la foi en Allah, le prophète Muhammad, paix soit sur lui, et la pratique de l'islam. Les réponses de l'âme déterminent son expérience dans la tombe. Si l'âme répond correctement, elle est réconfortée et reçoit des signes de la paix qui l'attend. Si l'âme répond mal ou est incertaine, elle peut éprouver des douleurs et des tourments en attendant le jour du jugement. Expérience des mets dans le barzakh. Les expériences des âmes dans le barzakh varient considérablement selon leurs actions et croyances durant leur vie. Le Coran et les hadiths décrivent deux types d'expériences, les récompenses et les châtiments. Récompense. Pour les âmes vertueuses, le barzakh est un lieu de paix et de réconfort. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a expliqué que les âmes des croyants pieux sont accueillies par des signes de douceur et de sérénité. Le Coran mentionne que les âmes des croyants seront en repos et en paix, Coran 36-58, et qu'elles seront préparées pour le paradis. Elles peuvent également percevoir des fragments de la beauté du paradis, recevant des bénédictions qui leur procurent confort et espoir. Châtiment. En revanche, les âmes des impies et des pécheurs font face à des tourments dans le barzakh. Les hadiths décrivent ces âmes comme étant soumises à des épreuves douloureuses, où elles ressentent les conséquences de leurs actions mauvaises. Par exemple, le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a décrit la tombe des impies comme un lieu de tourment, où l'âme éprouve une partie de la douleur qui l'attend le jour du jugement. Le Coran mentionne que les pécheurs recevront une punition douloureuse,
Coran 47-15, et que leur séjour dans la tombe est marqué par des souffrances préfigurant leur sort éternel. Le barzakh, ainsi, joue un rôle important en tant que lieu de transition et d'évaluation préliminaire. Il nous rappelle l'importance de mener une vie conforme aux enseignements islamiques et de se préparer spirituellement pour l'éternité. 3. Les rencontres d'aimés dans l'islam. Les rencontres entre les âmes des défunts sont un aspect intéressant et mystérieux de la vie après la mort. Ces croyances sont basées sur des enseignements coraniques et des hadiths qui décrivent comment les âmes interagissent dans l'au-delà et le barzakh. Description des croyances sur les rencontres entre les mets des défunts. Les croyances islamiques sur les rencontres entre les âmes varient selon les traditions et les interprétations. Selon certaines traditions, les âmes des défunts peuvent se rencontrer et communiquer dans l'au-delà, bien que les détails spécifiques puissent varier. 1. Rencontre dans le barzakh. Certains hadiths suggèrent que les âmes des croyants peuvent se rencontrer dans le barzakh. Par exemple, il est rapporté que les âmes des martyrs et des personnes vertueuses peuvent se retrouver et échanger leurs expériences. Ces rencontres sont souvent décrites comme des moments de réconfort et de réjouissance pour les âmes vertueuses, qui se retrouvent dans un état de paix et de sérénité. 2. Rencontre au jour du jugement. Au jour du jugement, toutes les âmes seront ressuscitées et se retrouveront pour être jugées. Ce jour-là, il est dit que les âmes des croyants et des non-croyants seront réunies pour faire face au jugement d'Allah. Les croyants auront la joie de se retrouver et de recevoir des récompenses, tandis que les non-croyants devront faire face aux conséquences de leurs actions. Interaction entre les mets des croyants et des non-croyants. Les interactions entre les âmes des croyants et des non-croyants sont influencées par leur état dans l'au-delà. 1. Mets des croyants. Les croyants, après leur mort, expérimentent généralement la paix et le confort dans le barzakh. Les âmes des croyants peuvent se retrouver dans un état de sérénité, et leurs rencontres sont souvent décrites comme étant empreintes de réconfort. Ils reçoivent des nouvelles les uns des autres avec joie et satisfaction, partageant les bénédictions qui leur sont accordées. 2. Mais des non-croyants. Les âmes des non-croyants, en revanche, peuvent expérimenter des tourments dans le barzakh. Les rencontres entre ces âmes sont souvent décrites comme étant marquées par la douleur et le regret. Les hadiths parlent de la souffrance des âmes des non-croyants et de leur expérience difficile dans le barzakh, qui est un reflet de leur sort au jour du jugement. Témoignages et récits traditionnels sur ces rencontres. Les traditions islamiques contiennent plusieurs récits sur les rencontres des âmes. 1. Récits des prophètes. Certains récits rapportés des prophètes décrivent des interactions entre les âmes. Par exemple, le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a mentionné que les âmes des martyrs se retrouvent dans le paradis et y expérimentent des bénédictions et des plaisirs. Les hadiths rapportent aussi que les âmes des croyants se retrouvent dans des jardins du paradis où elles se réjouissent ensemble. 2. Récit des compagnons. Les compagnons du prophète Muhammad, paix soit sur lui, ont aussi rapporté des expériences et des visions concernant les rencontres des âmes. Par exemple, certains récits indiquent que les compagnons ont eu des visions ou des rêves où ils ont vu des âmes de personnes décédées, échangeant des nouvelles ou offrant des conseils spirituels. 3. Expérience personnelle. Il existe aussi des témoignages personnels et des récits contemporains dans la tradition islamique, où des individus ont rapporté des expériences spirituelles ou des visions de rencontres d'âmes. Ces témoignages, bien que personnels, sont souvent interprétés comme des signes de la vérité de ces croyances. Ces croyances et récits sur les rencontres des âmes offrent un aperçu fascinant de la manière dont l'islam envisage la vie après la mort. Ils soulignent l'importance de mener une vie juste et pieuse, tout en offrant des perspectives réconfortantes et profondes sur la nature de l'au-delà. 4. Le jour du jugement.
Le jour du jugement, ou Yawm al-Qiyamah en arabe, est un événement central dans la croyance islamique. Il marque la fin de l'existence terrestre et le début de la phase éternelle de l'au-delà, où chaque âme sera jugée par Allah selon ses actions. Explication du jour du jugement dans l'islam. Le jour du jugement est décrit dans le Coran comme le moment où toute l'humanité sera ressuscitée et rassemblée pour être jugée. Selon le Coran, ce jour est un jour de grande horreur et de révélation. Le jour où les gens seront exposés et où il n'y aura pas d'ombre sauf celle d'Allah. Coran 75, 9, 10. Ce jour est précédé de signes majeurs tels que la destruction de l'univers, la résurrection des morts et la présentation des actions de chaque individu. Comment l'aimer se rassemblent et se rencontrent lors de ce jour 1. La résurrection. À l'aube du jour du jugement, Allah ressuscitera toutes les âmes. Les corps seront réunis avec leurs âmes, et chaque être humain sera ramené à la vie pour se tenir devant Allah. Le Coran déclare, « Ils diront, qui nous a ressuscités de nos sépultures? Dit, celui qui vous a créé pour la première fois. » Coran 36, 68. 2. Le rassemblement. Après la résurrection, les âmes seront rassemblées sur un terrain vaste et dénudé. Les hadiths décrivent ce rassemblement comme une scène où les gens se retrouvent dans un état de confusion et d'angoisse, attendant le jugement. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a décrit que les âmes seront appelées pour faire face à leurs actions, et ce rassemblement est une période où les âmes se rencontrent dans un contexte de dévoilement et de vérité. 3. Le jugement. Chaque âme sera alors jugée par Allah en fonction de ses actes. Les actions seront pesées sur une balance, et chaque individu sera confronté à un livre détaillant ses actions. Le Coran dit, « Le jour où les actes seront pesés, ceux dont les balances seront lourdes seront dans une vie agréable. » Coran 101, 6, 7. Le jugement est juste et précis, déterminant le sort final de chaque âme. Importance du jour du jugement, dans le contexte des relations entre les mets. Le jour du jugement est crucial pour comprendre les relations entre les âmes, car il constitue le moment ultime de vérité et de justice. 1. Évaluation des actions. Les interactions entre les âmes seront révélées à ce jour. Les relations entre les croyants et les non-croyants, les justes et les injustes, seront pleinement exposées. Les âmes des croyants seront réconfortées en recevant leur récompense, tandis que celles des non-croyants seront confrontées à leurs échecs. Ce jour est essentiel pour comprendre comment les actions terrestres affectent le sort éternel. 2. Rétribution et réconciliation. Le jour du jugement offre une opportunité de rétribution pour les injustices subies sur terre. Les âmes recevront la justice divine pour les injustices passées, et les relations entre les âmes seront régulées selon les principes de justice et de miséricorde d'Allah. Les âmes qui ont souffert injustement seront récompensées, et les coupables seront confrontés à leurs actions. 3. Éternité et récompense. Les âmes seront dirigées vers leur destinée éternelle, soit le paradis pour les justes, soit l'enfer pour les injustes. Cette répartition définit les relations entre les âmes dans l'éternité, marquant la fin de leur voyage terrestre et le début de leur sort éternel. Le paradis et l'enfer deviennent les lieux de rencontre ultimes pour les âmes selon leurs actes. Le jour du jugement est ainsi le point culminant où toutes les relations et actions prennent leur sens ultime. Il souligne l'importance de mener une vie juste et de cultiver des relations conformes aux enseignements islamiques pour se préparer à la vie éternelle. 5. Rituels funéraires et leur signification. Les rituels funéraires en islam jouent un rôle crucial dans le respect des défunts et la préservation des traditions religieuses. Ces pratiques ne sont pas seulement des cérémonies de deuil, mais aussi des expressions profondes de foi et de solidarité au sein de la communauté. Présentation des rituels funéraires en islam 1. Le lavage, ghusl. Le corps du défunt est lavé avec soin et respect,
généralement par des membres de la famille ou des personnes qualifiées. Le lavage se fait en 3 étapes. D'abord avec de l'eau, puis avec de l'eau mélangée à des feuilles de siwak ou autres substances purificatrices, et enfin avec de l'eau parfumée. Ce rituel symbolise la purification de l'âme avant son entrée dans l'au-delà. Il est basé sur des hadiths du prophète Mohammed, paix soit sur lui, qui ont souligné l'importance de traiter le corps avec respect et dignité. 2. La prière funéraire, Salat al-Janaza. La prière funéraire est un acte collectif où les musulmans se rassemblent pour prier pour le défunt. Elle se compose de 4 takbir, dire Allahu Akbar, et inclut des supplications pour le pardon du défunt et des prières pour les vivants et la communauté. Cette prière est une expression de solidarité et de respect envers le défunt. Elle reflète la croyance en l'importance de la communauté dans le processus de deuil et de rédemption. 3. L'enterrement. Le corps est enterré dans une tombe, généralement orientée vers la Mecque, Qibla. Il est conseillé d'enterrer le défunt dans la terre, de manière simple et humble, sans décoration excessive. La tombe est souvent accompagnée de prières et de rappels des vérités spirituelles. L'enterrement rapide est recommandé pour respecter le corps et permettre à l'âme de passer au barzakh. Cette pratique est fondée sur des traditions du prophète Muhammad, paix soit sur lui, qui ont souligné la simplicité et l'humilité dans les rituels funéraires. Importance de ces rituels pour les vivants et les décédés. 1. Pour les vivants. Respect et compassion. Les rituels funéraires offrent aux vivants une manière de montrer leur respect pour le défunt et de participer activement au processus de deuil. Ils permettent aux proches de faire leur deuil et de se souvenir du défunt avec dignité. Consolidation spirituelle. Ces rites renforcent la foi des vivants en la vie après la mort et leur rappellent les vérités spirituelles fondamentales de l'islam. Ils permettent aux vivants de se connecter spirituellement avec le défunt et de prier pour sa rédemption. 2. Pour les décédés, purification et préparation. Le lavage et les prières funéraires aident à préparer l'âme pour son voyage vers l'au-delà, symbolisant la purification et le respect envers le défunt. Rappel du jugement. Les rituels rappellent aux musulmans la réalité du jugement dernier et la nécessité de mener une vie conforme aux principes islamiques. Comment ces pratiques renforcent l'idée de communauté et de connexion spirituelle? 1. Solidarité communautaire. Les rituels funéraires rassemblent la communauté musulmane, renforçant les liens sociaux et spirituels entre les individus. La prière collective pour le défunt et la participation au deuil démontrent l'unité et la solidarité au sein de la communauté. 2. Connexion spirituelle. Ces pratiques permettent aux vivants de se souvenir de la mortalité et de se connecter spirituellement avec le défunt. Les prières et les rites funéraires sont des occasions de renforcer la foi et de rappeler la dimension spirituelle de la vie et de la mort. 3. Transmission des valeurs. Les rituels funéraires servent aussi de moyen pour transmettre les valeurs islamiques aux générations futures, en inculquant le respect de la tradition et le sens profond des rites funéraires. En résumé, les rituels funéraires en islam sont bien plus que des procédures de deuil. Ils sont des expressions profondes de foi, de respect et de solidarité. Ils reflètent l'importance de la communauté et la connexion spirituelle dans la gestion de la mort et du passage vers l'au-delà. 6. Les croyances culturelles. Associées. Les croyances islamiques concernant la mort et l'au-delà sont souvent influencées par des traditions culturelles locales, ce qui conduit à des variations dans la compréhension et les pratiques liées aux rencontres des morts. Ces influences culturelles peuvent enrichir ou modifier les pratiques traditionnelles en fonction des contextes locaux. Différences culturelles dans la compréhension des rencontres des morts. 1.
Variation dans les interprétations. Dans certaines cultures musulmanes, la compréhension des rencontres des âmes peut être influencée par des traditions locales qui ajoutent des éléments spécifiques aux enseignements islamiques. Par exemple, dans certaines régions, il existe des croyances populaires sur les esprits des défunts, revenant dans des rêves pour transmettre des messages ou des avertissements. Dans d'autres cultures, l'accent est mis sur le respect strict des rites funéraires sans ajout d'interprétation culturelle. Ces variations reflètent comment les croyances islamiques peuvent être intégrées dans des contextes culturels divers. 2. Influence des traditions locales. Dans certains pays arabes, comme en Égypte ou en Syrie, les traditions locales influencent la manière dont les gens comprennent les rencontres des âmes. Par exemple, les rêves où les défunts apparaissent peuvent être interprétés comme des signes ou des messages divins, un concept qui s'harmonise avec les croyances islamiques tout en intégrant des éléments culturels locaux. En Asie du Sud-Est, comme en Indonésie et en Malaisie, certaines communautés ajoutent des rites comme des cérémonies de commémoration où les familles se rassemblent pour honorer les défunts à des dates spécifiques, influencées par des traditions culturelles préexistantes. Influence des traditions locales sur les croyances islamiques. 1. Intégration des croyances culturelles. En Afrique de l'Ouest, des pratiques culturelles comme les cérémonies de deuil prolongées et les rituels de purification sont souvent intégrés dans les rites funéraires musulmans. Ces pratiques peuvent influencer la manière dont les croyances sur les rencontres des âmes sont perçues et vécues au quotidien. En Asie centrale, des traditions locales telles que les festivités après l'enterrement et les rites spécifiques en l'honneur des ancêtres peuvent coexister avec les pratiques islamiques traditionnelles. Ces éléments culturels enrichissent les rites funéraires et les perceptions de l'au-delà tout en respectant les principes islamiques. 2. Adaptation des pratiques. Dans les pays du Maghreb, comme au Maroc et en Algérie, les traditions culturelles influencent la manière dont les communautés commémorent les défunts, souvent par des rassemblements familiaux et des lectures spécifiques du Coran. Ces pratiques reflètent un mélange des enseignements islamiques et des coutumes locales. En Turquie, des pratiques comme les cérémonies de commémoration au mausolée et les offrandes de nourriture aux visiteurs du cimetière montrent comment les traditions culturelles s'harmonisent avec les rites islamiques, influençant les croyances sur les interactions entre les vivants et les morts. Exemple de pratiques spécifiques dans différentes cultures musulmanes. 1. Pratiques au Moyen-Orient. En Égypte, il est courant d'organiser des réunions de deuil, le Hadza, où la famille et les amis se rassemblent pendant plusieurs jours pour prier et se souvenir du défunt. Ces rassemblements incluent des récitations du Coran et des prières spéciales pour le défunt, enrichissant la pratique islamique traditionnelle avec des coutumes locales. 2. Pratiques en Asie du Sud-Est. En Indonésie, des cérémonies de tahlilan sont souvent organisées où des récitations du Coran sont faites en l'honneur du défunt pendant une semaine après la mort, puis à des intervalles réguliers. Ces pratiques sont influencées par les traditions culturelles locales qui complètent les rites funéraires islamiques. 3. Pratiques en Afrique de l'Ouest. Au Sénégal, les funérailles peuvent inclure des chants et des danses traditionnelles qui célèbrent la vie du défunt. Ces éléments culturels sont intégrés dans les rites islamiques, ajoutant une dimension culturelle à la manière dont la communauté honore les morts. En résumé, les croyances culturelles influencent la manière dont les musulmans comprennent et pratiquent les rites funéraires et les rencontres des âmes. Ces influences créent une riche mosaïque de pratiques qui varient selon les contextes locaux, tout en respectant les principes fondamentaux de l'islam. 7. Impact émotionnel et psychologique. Les croyances islamiques sur la mort et l'au-delà jouent un rôle significatif dans le processus de deuil, offrant un cadre pour comprendre et accepter la perte. Ces croyances apportent du réconfort et du soutien aux vivants, en leur offrant des perspectives spirituelles et une communauté de soutien.
Comment ces croyances aident les vivants à faire face à la perte? 1. Perspective spirituelle. Les croyances islamiques enseignent que la mort est une transition vers une autre forme d'existence et que chaque âme est jugée selon ses actes. Cette perspective aide les vivants à voir la perte non pas comme une fin définitive mais comme un passage vers l'au-delà, où les défunts reçoivent leur juste rétribution. Cette vision peut alléger la douleur en offrant un sens profond à la mort. 2. Rituels de deuil. Les rituels funéraires, tels que le lavage du corps, la prière funéraire et l'enterrement, permettent aux proches de montrer leur respect et leur amour pour le défunt, facilitant ainsi l'expression du chagrin et la séparation émotionnelle. Ces rituels apportent un cadre structuré pour le deuil, offrant aux vivants un moyen formel de dire adieu. 3. Communauté de soutien. Les pratiques islamiques encouragent la communauté à se rassembler pour soutenir les familles endeuillées, ce qui offre un soutien émotionnel et social crucial. Le fait de partager le deuil avec d'autres membres de la communauté renforce le sentiment d'unité et de solidarité. Le rôle de la foi dans le processus de deuil. 1. Réconfort spirituel. La foi en la miséricorde et la justice d'Allah aide les vivants à trouver du réconfort dans la croyance que leurs proches décédés sont entre de bonnes mains. Cette foi réduit l'anxiété et le désespoir, en offrant l'assurance que chaque événement a un but divin. 2. Acceptation et patience. Les enseignements islamiques encouragent la patience, sabre et la prière pendant le deuil. La patience face à la perte est valorisée comme une vertu, et les prières pour le défunt sont vues comme un moyen de demander à Allah de leur accorder paix et rédemption. Cela aide les vivants à accepter la perte avec sérénité. Témoignage sur le réconfort. Trouvé dans ces croyances. 1. Récits de familles endeuillées. De nombreuses familles musulmanes rapportent que leur foi les a aidées à traverser les moments les plus difficiles de leur deuil. Elles trouvent du réconfort dans les prières collectives et les souvenirs partagés du défunt, ainsi que dans la croyance que le défunt est maintenant en paix. 2. Expérience personnelle. Certains témoignages racontent comment les visions ou les rêves où les défunts apparaissent peuvent apporter une grande consolation. Ces expériences sont souvent interprétées comme des signes que le défunt est bien et que leur âme est en paix, ce qui aide les vivants à trouver une forme de clôture. En conclusion, les croyances islamiques sur la mort et l'au-delà offrent aux vivants des moyens importants de faire face à la perte. La perspective spirituelle, les rituels de deuil et le soutien communautaire apportent réconfort et soutien, aidant ainsi à atténuer la douleur émotionnelle et à faciliter le processus de guérison. 9. Conclusion. Nous avons exploré comment l'islam aborde les questions de la mort et de l'au-delà, en examinant les rituels funéraires, les croyances sur la vie dans la tombe, les rencontres des âmes et le jour du jugement. Ces aspects montrent une vision complète de la transition entre cette vie et l'au-delà, mettant en lumière la profondeur spirituelle des pratiques islamiques. Comprendre ces croyances est crucial pour saisir le sens de la vie et de la mort selon l'islam. Elles offrent non seulement un cadre pour affronter la perte, mais aussi une perspective enrichissante sur la continuité de l'existence. Réfléchir à ces enseignements nous invite à considérer le véritable sens de notre vie et l'impact de nos actions sur notre destin éternel. Cette réflexion peut nous guider vers une vie plus consciente et spirituellement significative. Si vous avez trouvé cette vidéo informative, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines publications. Laissez un j'aime et partagez vos pensées ou questions dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions connaître vos expériences personnelles ou vos réflexions sur le sujet. Votre engagement nous aide à créer davantage de contenu utile et inspirant. Merci de votre soutien.